Salut, moi c'est Vic de chez Os France. Aujourd'hui je suis avec Adri, notre pilote essayeur, et on va vous présenter la Drill One Evo Enduro. On commence le déballage? Allez feu. Allez feu. Action. Clac. On donne tout. Voilà, ça part en haut. Surprise, surprise. Bon, déjà l'emballage ça rigole pas. Ça rigole pas, c'est bien sanglé, ça tient bien dans la boîte. L'arrière il est robuste. Au niveau du montage ça a l'air plutôt simple. Ouais. On voit qu'il y a le guidon, la roue avant à monter. On verra un peu plus tard quand on aura avancé. Visuellement on dirait vraiment un gros vélo. Hein. Arrière on voit qu'il y a du fat là, en maxis en 19 pouces. Franchement là je pense qu'en grimpette ça va. Les jantes c'est quali, ça va y aller. Du coup il y a deux transmissions dessus. Il y a une double transmission. D'accord. Ça fait sérieux. Ah ouais. Tu vois, on avait peur de la batterie qui dépassait du cadre, mais en fait elle est vraiment. Elle est Ouais non ça va, c'est exactement pareil que. Et ça colle, franchement ça a l'air collé. On va commencer un peu à enlever tout ça, non? Allez, on va monter la roue, monter le reste. On va mettre au niveau disque et tout, tu vois, c'est quali quoi. Ouais, vraiment. C'est quali, frein c'est quali, disque c'est quali, les cale-pieds d'origine c'est quali. Ouais. Ah, ils sont vraiment bien équipés d'origine. Hein. C'est simple et efficace. T'as un cadre, t'as un moteur, t'as une batterie. Et t'as pas de fioriture en fait. C'est ça. Ça colle vraiment, le montage, il n'y a pas de surplus, il n'y a rien. Au final, tu vois, le garde-boue, t'avais peur, mais je pense que ça colle bien avec la longueur de la moto. Mais c'est vrai que une fois sur ces roues, ça m'a pas choqué. Ça va coller, ouais. Vas-y, hein. Hop là. Ah, ça va coller, hein. On est pire dans la roue, je pense qu'à un moment donné, la batterie doit prendre des jetons. Je pense. Hein. Une petite protection en plastique, c'est un film là. Ouais, un peu plus épais pour bien faire. Non, et puis c'est fat, hein, regarde le triangle. C'est vraiment. Je le renvoie d'angle et tout, enfin, franchement c'est. Et la selle aussi, la longueur de la selle. C'est énorme, tu peux vraiment t'avancer sur l'avant, prendre la une sur un à vendre. Hein si on vous demande une moto, tu dis qu'il y a une sur un à vendre. Moi je veux ça, donc vraiment. Hein. Vraiment. Attends de l'essayer. Je m'en doutais hein, honnêtement qu'elle me plairait. Ah, mais là comme ça ouais. Moi ce qui me plaît c'est que c'est simple, efficace. Il y a très peu de choses. Direct mount. Ouais voilà, d'origine c'est bien foutu, t'as rien à changer quoi. Bon, on commence l'assemblage un peu là. Allez. Pour l'instant j'ai pas. C'est marrant, ça y a un trou dans le moteur. Commence pas à la Non, j'ai vu un trou, j'ai mis 2 doigts, mais. Est-ce qu'elle a réagi? Non, elle a pas branché. Au niveau pneus, on voit qu'ils n'ont pas rigolé non plus. On est tous sur du Max Cross IT, donc de chez Maxxis. Et honnêtement, au niveau quali de la jante, au niveau rayonnage, au niveau structure du moyeu, taille des rayons, c'est vraiment full quoi. Full. On verra dans l'usure, dans les pierres chez nous, parce qu'on a ça à faire, mais. La couleur grise, comme ça, je pense que c'est encore mieux que le noir réellement. Bah, au niveau des chocs et tout, on verra. Petit rappel, le gripster, du coup, ça c'est pour coller le pneu à la jante. Pour ceux qui roulent en basse pression, pour éviter d'arracher la valve voilà, quand vous allez accélérer. Du coup, ils ont mis un tube pour le transport, c'est pas mal, ça vite dans le carton, et la moto elle est tapée dans les deux côtés, donc là c'est une V6 encore. Et vous avez même une empreinte externe Torx en malle, ce qui est pas mal pensé parce que pour les gens, alors là les vis ont l'air super quali, mais pour les gens qui foirent leur six ça permet quand même des démontations du long, donc franchement c'est pas mal quand on voit la qualité des vis. Ah c'est bon, c'est vraiment, c'est pas du style quand même. Non, ça doit être je pense. Donc allez feu, hop, on va lever le tube. Hop là, allez, tu vas me déballer le guidon hein. 40, 800 mm de large. Donc à voir ce que ça donne. Au niveau avec la roue en 21, surtout avec la position de conduite. Mais ça on va vite le savoir une fois qu'on sera monté dessus. Du Dominion A4, donc 4 pistons en dot. Je pense que le freinage ça va arracher. Dans ce sens en tout cas, les leviers ils sont beaux. C'est bien calé, tu vois, par rapport à l'assurant, il y a un réglage de garde. Ouais. Ça c'est bien foutu. Hein. En direct, bouton de map, coupe-circuit. Il y a un bouton d'allumage, j'ai l'impression ici, on regardera après. Ouais bah clairement, là il n'y a rien à remplacer quoi.
va monter le guidon. Donc comme d'hab, on a les repères sur le guidon pour le montage. Donc là on voit le trait de centre avec les traits. Donc après bon, on l'ajustera mais selon la position du pilote. Voilà. Là, hop, on verra une fois sur ses roues. Donc on presserre. Sachant que dans la notice, tous les couples de serrage sont fournis. Tous directement. Là on fait un serrage standard pour faire le montage complet. Mais après, elle est fournie avec une notice vraiment complète, avec les zones de lavage, avec les coupes de serrage de chaque vis, une explication détaillée de tout. Donc vraiment, ils ont fait quelque chose de bien à ce niveau-là. Clac. C'est du S3 aussi, hein. Ouais. C'est quel S3 Ouais, non mais ils ont pas lésiné. Ah ouais, sur les produits, hein. Ah ouais, vraiment. Un peu en détail. On voit la prise de charge aussi de la batterie qui est là. Du coup, directement. Je connais pas cette marque d'amortisseur, mais c'est beau. Hein. À voir. On peut voir aussi derrière le cache, le pignon. Franchement, ça a l'air super quali derrière. Non, tout est bien intégré. Ils ont même pensé, ils ont mis un protège-cadre pour les frottements de la chaîne. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu. Il y a C'est quelqu'un ça. qui a une Suron ou une Talaria, tous ces petits détails sont quali d'origine passer, là-dessus, alors que sur ce qu'on connaît, il faut les remplacer. On passe au montage de la roue avant. Les entretoises, on voit qu'elles font la même longueur strictement, donc on n'a pas de sens d'entretoise. Donc peu importe qu'on la mette à gauche ou à droite. Par contre, pour les positionner, contrairement à la Suron ou d'autres motos où est-ce qu'il y a un joint torique, un enfoncement, là il va falloir les tenir à la main plus comme une moto conventionnelle, enfin une vieille moto conventionnelle. Donc là, pour simplifier, je pense qu'on va positionner l'axe. On va mettre la première. On va venir monter la roue. C'est pas bon droit. Donc du coup, on voit un petit peu galère, on va dire, pour monter les entretoises. Ah, c'est un coiffin là. On n'a pas le temps. La roche, ça prend pas les mains, on t'a dit qu'on a le rebord en fait, au bord. Là, pour qu'on recule dans les pistes, c'est fait. Voilà, merci. Non, attends, on va la descendre au sol. Hop, pas bien positionné. Voilà. Bon, c'est pas si galère que ça, vaut mieux le faire roue au sol du coup. Au lieu de s'embêter à le faire en air. Oui, il est rentré toute seule une fois que tu l'as posé par terre. Du coup après, hop, l'axe, alors le truc qu'on a sur les Manitou, c'est que l'axe il est hexagonal. Du coup il faut trouver la position parfaite pour le faire rentrer de l'autre côté. Hop. Voilà. Voilà, impeccable. Nickel. Ouais, t'avais raison, hein. Il suffit de trouver le bon positionnement et rentrer C'est ça. Donc là, ce qu'il va faire, on va prendre le bouchon. Donc le bouchon avec la rondelle de tout à l'heure. Donc on fait gaffe de ne pas l'avoir perdu surtout. On va venir le presserrer à la main pour les premiers filets. Hop. On en profite, on enfonce bien sa clé à laine. Hein. Là c'est pareil, on a le couple de serrage si on veut directement sur le bouchon. Donc là il conseille un serrage entre 3,4 et 4,5 Nm. Bon là on va le faire à l'œil, on va pas serrer trop fort. Hop. Et pareil, on n'oublie pas de resserrer les vis de tête qui permettent de maintenir l'axe. Donc pareil, on serre d'abord une, pas trop fort, la deuxième, on resserre la première, on resserre la deuxième, on passe la clé, tac, et on fait chacun son tour. Ils ont mis des repères sur les vis de fourche, des traits blancs au niveau du serrage. Donc on vérifiera, mais je pense qu'on peut s'y fier pour finir son serrage. Du coup on est sur la Manitou Dorado Expert, qui est la fourche haut de gamme de chez Manitou. On a plusieurs gammes, et celle-là c'est la plus haut de gamme qu'ils ont hors la carbone, mais qui est destinée que au vélo et pas aux motos. Il y a vraiment des détails qui sont bien pensés dessus. Hein. Et je suis en train de voir le tendeur de chaîne là, qu'ils ont mis. C'est du S3 aussi, c'est super quali. C'est hein. un escargot, ouais. Ouais. Voilà. Pas un frottement.
La roue elle bouge pas besoin de réaligner l'étrier. Rien à faire, en tout cas sur le modèle qu'on a là, rien à toucher. Il nous la livre aussi avec un petit garde-boue pour la fourche. On a une petite plaque numéro aussi, pour venir finir. Donc ça c'est pas mal, petit détail. Et les riselants. Donc on a un câble et ils nous fournissent tous les riselants pour les fixations avec la moto. On a un petit fusible de rechange plus les pièces de rechange pour les freins Rise. On a le câble de programmation qui est fourni avec, donc c'est pour les diagnostics du contrôleur. Service pour le branchement de la batterie. Donc tous les fils ils sont protégés par un cache. C'est un petit peu plus galère, mais bon, ça se fait. C'est la première mise en service. Après la batterie on n'est pas censé la débrancher tous les jours. Contrairement aux autres motos, elle est amovible si on le veut, mais c'est pas une batterie qui est censée être faite pour être amovible. Contacteur du coup dessus. Le contacteur il se fait directement au guidon, il y a un fusible ici. Il doit y avoir un shunt ou un disjoncteur interne. Après, à part le plus et le moins de la batterie, tout est branché. Il n'y a rien à faire. Donc là ils ont mis un cache comme ça, on va venir le remettre pour protéger du coup les fils. C'est un petit cache plastique, par la suite on pourrait voir ça pour l'améliorer. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa sans trop alourdir. Après il est quand même vachement simple à remettre mine de rien, donc en soi, une fois qu'il est en place ça bouge plus. voilà, il n'y a rien de compliqué, il prend la forme du cadre. Je partirai du principe où la moto du coup elle est allumée. On va voir si on met le coupe-circuit si elle s'allume. Alors ils l'ont accroché avec un riselant. Ah oui, il n'y a pas de clé du coup. C'est ça qui fait office de clé. D'accord. Attention, toujours un doigt sur un frein, hein. Toujours, on sait jamais. Ah, bruit familier. Ah, on connaît bien ce bruit. Ouais. Bruit familier. Au niveau de la batterie. On a la vitesse, on a le niveau de la batterie. Donc là, on est au milieu de batterie en précharge. On le voit ici. Du coup, on a les maps aussi. Attends, je clique dessus. Vas-y. Donc là, on a la lumière. Je vois qu'il y a une lumière qui confirme comme quoi la moto est bien allumée. D'accord. Donc là, on voit qu'on a changé de map par rapport à la lumière. Attends. Je sais pas si vous voyez. Alors la luminosité est assez moyenne de l'écran. Ok, d'accord. Il y a 3 modes. Premier, deuxième, troisième. Et la mode rouge pour signaler qu'elle est en mode sport. C'est un mode le plus puissant. En mode full, exactement. Vas-y. Là en mode 1, on va faire le premier test de la drill, on va voir ce que ça donne. En tout cas en position on est bien. Le cadre il est super bien pensé. Bon, faut pas se fier trop à l'assiette de la moto non plus. On a une vraie... Elle est clément en fait. Alors en mode 1, on voit qu'ils ont fait une courbe d'accélération super progressive. Ouais. C'est vraiment un lancement, ça peut être un mode vraiment éco ou même enfant de l'avant là. Bah, j'ai tiré pour faire une décompression, je pense qu'il manque un peu d'air. Voilà. Après c'est des choses qu'on va régler un petit peu plus tard. Alors le contrôleur est super bien réglé, là c'est pareil, c'est une map de reprise, on n'a pas trop en bas. D'accord. Par contre dépasser les 2-3 000 tours, ça commence à vraiment donner. Bah, ce qui est bien c'est qu'on peut wheeler sur des régimes un peu hauts direct d'origine, sachant qu'on est que en map 2. Donc on va voir si la map 3 ils sont partis sur une map complètement full. Après la moto elle a l'air d'avoir un équilibre assez dingue parce que j'ai même pas eu besoin de forcer. Genre je me suis positionné, je me suis mis comme habituellement, j'ai mis les gaz et la moto elle a suivi. Et là elle a pas de batterie la moto. C'est comme à la maison. Ah ouais, j'adore. J'en veux une. J'en veux une. Et ce qui me plaît aussi, c'est que même sur l'angle, en mode 3, tu peux te permettre d'ouvrir les gaz à fond
la progressivité arrive toute seule. T'as pas le coup d'un coup qui pourrait te... C'est un sentiment de vraiment d'air là. Quand Tu sens sur le freinage, t'as vu comment elle s'est levée? 6 cm en moins, mais c'est ça après pour les ranger dans les cartons, je pense qu'ils sont obligés d'enlever de l'air pour pouvoir continuer et pas abîmer la fourche. Vraiment agréablement surpris. Hein. Vraiment super moto. La roue en 21, pareil, j'avais des a priori par rapport au poids sur une moto aussi légère. Finalement, on la sent pas du tout. La progressivité des gaz, c'est impressionnant. On se fait jamais surprendre, même en mode le plus puissant. Moi qui suis pas trop à l'aise en wheeling debout en général, ben là, ça se passe plutôt facilement. Aucune galère. L'arrière, j'ai trouvé qu'il était super léger. Dès qu'on touche au frein avant, on sent que l'arrière est vraiment super léger. Alors du coup, je pense que l'amortisseur, il est moins en contrainte. Le bras oscillant aussi, il fait vraiment plus solide. Et puis là, dans cette version-là, la config, je pense, en 19-21, pour la polyvalence, c'est top. C'est top. Je pense que c'est la vraie bonne config de la moto. Après, elle est donnée à tout le monde, en fait, en soi. Ça va être pour tout type de conduite, tout type de pilote. C'est vrai, parce que dans tous les modes, il n'y en a aucun vraiment qui est super brutal en bas. Non, la puissance, elle arrive progressivement, du coup même n'importe qui pourrait la conduire, même en mode le plus puissant. Hein. Les freins mordant de dingue. Impressionnant. Impressionnant. Ça permet de déraper, ça permet de faire des stoppies qu'on a du mal à faire avec d'autres motos. Les plaquettes sont pas rodées. Les plaquettes sont pas rodées, ils sont mal positionnés, mais même comme ça, il y a à peine on touche. Tout est full origine, même avec un guidon plutôt en race de 40, on a l'habitude de rouler en race de 75-80, on n'est pas perturbé. Non. Ça mériterait peut-être d'être un poil plus haut, mais pour des tailles d'1m80, c'est pas perturbant. Ça, pas du tout. La position des genoux, elle est dingue, on peut reculer les cale-pieds. Voilà, au niveau de la moto en elle-même, alors les Maxis, honnêtement, là, dans la config, il y a une griffe de dingue. Bon, la fourche, elle est pas du tout réglée, à voir régler si elle plonge un peu moins. Ça plonge moins, ouais, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'elle tape un peu. Pour l'arrière aussi, je sens qu'il est un peu trop. La détente est un peu trop lente pour moi. Ouais. Mais après, oui, c'est un réglage, hein. Par contre, on voit que ça fonctionne bien. Après, la moto, elle est massive. Elle fait plus grande. Elle fait plus grande que ce qu'on a l'habitude. Plus longue. Ouais. L'empattement est plus long. Alors déjà en 21 devant, c'est vrai que ça agrandit un petit peu l'ensemble. Premier ressenti, alors là on a roulé à plat, on a roulé dans de l'eau, il n'y a pas eu de truc de dingue, mais en premier ressenti, on est parti avec une batterie faible déjà, parce que sortie de carton, bah la moto voilà, elle fait son taf. On arrive à voir le potentiel qu'il y a là-dedans. C'est ça, maintenant on va la tester en enduro, voir un petit peu ce qu'elle peut apporter de plus. Mais là aujourd'hui, pour une première approche de cette moto, moi je dis oui. Je dis c'est une bonne bécane, il y a des choses à améliorer, dont un sabot, je pense surtout en gros enduro hard. Poser le moteur sur les pierres, c'est pas forcément la meilleure solution. Mais dans le reste de l'ensemble, tout est plutôt bien protégé, on voit qu'on peut tomber avec. Les éléments sont de bonne facture, quand on voit la couronne, les chaînes, la poignée d'origine c'est une domino en accélérateur, tout est du Leonelli pour les contacteurs. Enfin voilà, ils n'ont pas lésigné sur la qualité de la moto. Et ça se ressent. À conduire, elle est dingue, elle est facile, elle est maniable. Les passages de durite sont propres. Enfin, regarde la durite, que ce soit avant-arrière, elle est très très droite. Enfin, pas de risque de pincer, c'est... Pour moi, c'est simple, efficace. Voilà. Pratique, simple, efficace. Il y a de la puissance. Pour quelqu'un qui veut acheter une moto par rapport à ce qui existe déjà, qui est déjà plus puissante, ben là, c'est une moto d'origine qui est déjà top, il n'y a rien à remplacer dessus pour avoir une très bonne moto. C'est une très bonne moto. Non, il n'y a plus rien. Sois concentré. Alors aujourd'hui, moi c'est Vic. Moi c'est Victorien d'EOS France. Et je vous présente notre pilote et essayeur, Adri. Voilà, qui est venu pour assister Victorien et faire un petit essai. Mais attends, c'est pas évident. Hein. Ça va, mais non, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Attends, on commence pour c'est le jour J ou c'est moins vite? Ok, c'est bon. je suis vite. C'est bon. C'est le jour J, c'est moins vite. C'est bon. Aujourd'hui c'est le jour J. Moi, mais niquez-vous. Alors aujourd'hui c'est le jour J. Moi c'est Vic. Partant. Vas-y. Alors aujourd'hui c'est le jour J. On vous présente la drill. Moi c'est Victorien, le gérant d'EOS. Tu
tu sais pas où tu travailles. Elles vont gonfler. On était bien.